Non, non, non à l'intervention. Non, non, non à l'intervention. Je pense que pour le peuple français, il est important qu'on lui rappelle ce qui s'est passé en Serbie, ce qui s'est passé en Irak. Il faut qu'on lui rappelle que leurs frappes chirurgicales, qui étaient censées toucher des casernes, censées toucher des régiments, ont touché des écoles, ont touché des hôpitaux, ont touché des maisons. Frappes chirurgicales, victimes collatérales. Frappes chirurgicales, victimes collatérales. Frappes chirurgicales. Visite collatérale. Frappe chirurgicale. Visite collatérale. Frappe chirurgicale. Visite collatérale. Frappe chirurgicale. Vous savez tous, derrière le pantin Hollande et le reste du G20, il y en a un qui tire les manettes, il y en a un qui tire les ficelles, c'est Obama. Et c'est les gouvernements américains. Et qu'est-ce qu'il faut lui dire au gouvernement américain? US go home! 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 US go home. US go home. On va leur dire, vous avez eu Belgrade, vous avez eu Bagdad, mais vous n'aurez pas Damas. Les peuples du monde disent-nous aux USA. Les peuples du monde disent-nous aux USA. Les peuples du monde, disons aux USA. Les peuples du monde. Disons aux USA. Les peuples du monde, disons aux USA. Ce qui se passe, c'est que nos soldats français, payés avec notre argent, vont faire une guerre non pour la France, une guerre non pour les Syriens, mais une guerre pour les États-Unis, pour le Qatar, pour l'Arabie Saoudite. Mais nos soldats ne sont pas des mercenaires. Nos soldats ne sont pas 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 mercenaires. Alors, chers amis, ici nous sommes rassemblés pour tous les Syriens, pas seulement les chrétiens, pas seulement les sunnites, pas seulement les chiites ou les alaouites, mais pour tous les Syriens. C'est une initiative pour toute la Syrie. J'ai trop vu de gens qui se mobilisent seulement pour une seule frange de la population, mais ils se cachent derrière des pantins. Nous sommes là pour toute la Syrie. Et on va accueillir Imad Amrouni du Front de l'Action Résistante. Applaudissez-le! Vive la lutte du peuple syrien! Vive la lutte! Du peuple syrien. Vive la lutte! Du peuple syrien. Vive la lutte! Du peuple syrien. D'abord, je suis là, c'est vrai pour la Syrie, pour toute la Syrie, pour tous les Syriens. Mais je suis ici pour vous remercier, car aujourd'hui, je suis fier d'être français. Et aussi, je suis fier que le pape des chrétiens envoie un message de paix à tout le monde en demandant d'arrêter l'agression contre la Syrie. Merci à tous les Français qui, pendant toute leur histoire, ont engagé la France sur la voie de la démocratie, la vraie démocratie, la vraie république. Oui, nous sommes fiers d'être des républicains. Nous ne sommes pas les bâtards de la République. Il y a ceux qui prétendent être les dépositaires de la République. Il y a ceux qui ont toujours prétendu représenter les droits de l'homme, droits de la femme, droits de l'enfance, droits des peuples, l'asile politique. Mais ces mêmes hommes et femmes ont toujours mené les guerres contre les peuples, contre le droit de l'homme, contre le droit de la femme. Donc, à cette place ici,
à Paris avec vous, nous disons à tous ceux qui prétendent à eux seuls représenter la France, non, messieurs, dames, la France est plus grande que vous. La France est plus forte que vous. Nous ici, nous sommes venus défendre l'intérêt de la France, car nous sommes avec l'intérêt de la France. Oui, dans le monde entier. Nous sommes avec le drapeau de la France dans le monde, car ce drapeau, il représente la France et la grandeur de la France. Mais lorsque ce drapeau devient un drapeau des mercenaires, nous ici, en tant que Français, nous disons non. Non à nos frères et sœurs qui veulent combattre contre les Syriens au nom de l'intérêt d'un autre pays. Car M. Hollande, aujourd'hui, ne représente pas, malheureusement, la voix de la France. La voix de la France, c'est la voix de la justice, l'égalité, la fraternité. Elle est où la fraternité avec les Syriens? Elle est où avec la justice lorsqu'on condamne et on juge à charge? J'ai honte de voir une classe politique corrompue. Je ne dis pas par le lobby sioniste, car aujourd'hui, il y a un lobby de pétrole et de gaz. Pardonnez-moi, vous parlez de Qatar, mais le Qatar, ce n'est pas un pays. Le Qatar, ce n'est pas un État. Le Qatar, c'est une base militaire américaine. Le Qatar représente un tribu, ne représente pas une tribu, pardon. Il ne représente pas un État. Il n'y a pas d'État dans ces pays. Il n'y a pas de constitution dans ce pays. Il n'y a pas de liberté dans ces pays. Il n'y a pas de la démocratie, ni à la française, ni à l'américaine. Aujourd'hui, l'action résistante, on n'a que cette action, l'action de lever la voix, car notre voix, elle est plus forte que les missiles de M. Obama. Car la voix des hommes justes, lorsqu'elle se lève, elles s'inscrivent dans les livres de l'histoire. Nous ne voulons pas un jour que l'histoire écrit qu'en France, il n'y avait pas des hommes et des femmes libres qui ont dit non à M. Hollande et non à M. Obama. Aussi, je suis ici pour vous dire que le peuple syrien, que le peuple arabe qui résiste au Liban, en Irak, en Syrie, mais aussi en Palestine, vous remercie. Car la France, elle était toujours avec la Palestine. La France, elle était contre la guerre en Irak. Oui, nous aimons la France. Cette France-là qui doit se mettre debout. Et il est temps que le Français se mette debout face à un lobby sioniste. Alors, aujourd'hui, cette affaire syrienne, elle n'est plus une affaire syrienne. C'est une affaire internationale. Aujourd'hui, M. Obama ou M. Hollande ou M. Valls, qui prétend défendre le droit de la femme en France, le droit de la femme musulmane en France, M. Valls et M. Hollande, ils portent la voix contre la burqa et nous sommes avec lui. Mais M. Hollande, il oublie que la femme afghane, avant l'arrivée des Américains, avant l'arrivée des mercenaires saoudiens en Afghanistan, la femme afghane ne portait pas la burqa. Ceux qui ont amené la burqa en Afghanistan, ce sont les Américains. Aujourd'hui, les burqas dans nos banlieues, les voiles intégrales dans nos banlieues sont venus et sont financés par le wahhabisme, par le salafisme, par le terrorisme. Alors, M. Hollande, si vous combattez le salafisme, wahhabisme, terrorisme en France et au Mali, nous vous demandons pourquoi vous financez les mêmes, vous entraînez les mêmes, et même vous envoyez nos navires et nos soldats avec nos impôts pour sauver ces mêmes terroristes, ces mêmes salafistes, qui sont la vraie menace contre la France.